Un ancien skinhead qui se met au service de la société. Ça peut paraître assez paradoxal, mais c'est pourtant le choix qu'a fait William Deligny, qui après une jeunesse dans les gangs, s'est sorti de l'ultraviolence grâce à la spiritualité. En 2013, il a décidé de créer l'association Aimcha Non-Violence, où il a voulu partager son expérience de la rue. Avec cette association, on essaie de créer un impact social positif à travers diverses activités. On dit souvent qu'il ne faut pas se fier aux apparences, et c'est exactement ce qu'on a voulu prouver, qu'on peut vraiment tout engager pour partager un message de service, d'entraide et de respect. Comme quoi, un gang d'amour, ça peut exister. Une de nos activités principales dans l'association, c'est la distribution de nourriture. Et on la distribue pour les plus démunis, que ce soit les étudiants, les smicards ou les sans-abri bien sûr. Donc on cuisine ici de la nourriture végétarienne et ensuite on part la distribuer dans la rue. Et comme toutes les autres activités qu'on a dans l'association, en fait, c'est que tout le monde peut venir nous aider. Donc vous êtes les bienvenus. Le principe de Dieu, c'est que nous sommes tous ses enfants. Comment on pourrait être insensible à quelqu'un qui souffre? Depuis 25 ans, j'ai toujours accompagné une distribution de nourriture pour les nécessiteux. Et c'est quelque chose pour moi qui a toujours été très important parce que nourrir les gens, c'est comme se nourrir soi-même. Par exemple, matériellement, on pourrait se dire je suis supérieur parce que cette personne elle est pauvre, moi je suis riche. Donc on pourrait donner la mendicité, tiens, là la mendicité, voilà, c'est moi qui te donne, regarde, prends une petite photo là. Voilà. Mais dans la conception spirituelle, c'est complètement différent. L'aide qu'on donne aux gens, grâce à eux, on peut progresser. Il y a un échange véritablement. J'avais des gens vraiment qui arrivaient, mais ivres morts. Ouais, ta bouffe, rien à foutre, c'est dégueulasse, je vais te la foutre dans la gueule. Vraiment le truc, tu vois. Et je voyais que par l'influence de nos cœurs, par l'influence de cette nourriture sanctifiée, et graduellement les gens venaient jour après jour avec un comportement différent et à la fin ils changeaient complètement et il y avait une communion quoi. Les flics ils sont venus, on distribuait à la fontaine des innocents à Châtelet. Il y avait plein de monde, il y avait plusieurs centaines de personnes, en cartonné, on avait le pandal. On avait fait 1000 repas. Ouais, c'est ça. 1000 repas. On avait un pandal. Et les flics ils arrivent, ils nous demandent de dégager. Les gens ils ont pris notre défense. Ah ouais, ça a été chaud. C'est tellement beau de pouvoir aider les gens en étant un serviteur. Parce que finalement, ça élève les gens. Ça leur redonne confiance. Quoi. Et tu te rappelles les carottes qu'on faisait? Et on décibait les carottes. Ah, fais chier les carottes, on peut pas manger des carottes, on n'a pas de temps pour nous, on fait des carottes. Et en fait, calme-toi, ça va. Les restos du cœur, ils nous avaient appelés. En renfort, tu vois. Et on avait commencé l'été au mois de juillet, je me rappelle, c'était un jour, il faisait hyper chaud. Et on s'est dit, tiens, on va faire des carottes râpées, tu vois. Donc ça avait bien plu. Après, tout l'été, on s'est dit, tiens, on va faire des carottes râpées. Les mecs, ils en avaient marre. Ça fait 1 an que je viens ici, que je fais les camions et je prends les repas. C'est du réconfort, il y a du plat chaud, il y a des repas. Ça réchauffe le cœur aussi pour les moments froids qu'on a en ce moment aussi. C'est pratique. Et il y a cette chaleureux, on parle avec tout le monde aussi, on parle avec le personnel.
Ah, pour nous, tu sais, c'est important. C'est comme donner notre cœur un petit peu. On distribue de la nourriture, on distribue notre cœur et on prend le cœur des gens. Donc Aïmcha Non-Violence propose tout un panel d'activités, notamment une distribution de repas gratuites pour les personnes en difficulté dans la rue. Et moi je suis le responsable, enfin j'organise cette distribution. On distribue un repas chaud et un dessert. Donc c'est exclusivement végétarien, puisque voilà, forcément c'est lié à notre philosophie et à cette idée que véhicule Aïmcha Non-Violence. Nous sommes toujours en recherche de bénévoles. Les gens peuvent venir, il n'y a pas d'inscription vraiment au préalable ou de conditions à remplir. Vous me passez un petit coup de téléphone ou un petit mail à l'association Aïmcha Non-Violence. Encore une fois, n'importe qui peut participer. Là, on est dans les dessous de la distribution de nourriture. Parce que quand on distribue des repas, c'est pas que on va dans la rue et on donne des assiettes. C'est aussi faire la cuisine, faire la vaisselle. Donc Aïmcha Non-Violence, c'est une association qui s'autofinance, notamment la distribution de repas, qui elle est financée en très grande partie par une des activités qu'on fait qui est liée au motoclub. Donc on part en moto de ville en ville, etc. Et on va faire des chants dans la rue et on récolte des dons. Et ça nous permet en grande partie de financer la distribution de repas. Pour le moment, ce financement nous permet de faire une petite distribution 2 fois par semaine. Et l'idée d'Aïmcha, c'est vraiment d'en distribuer bien plus, voire tous les jours, et puis même dans d'autres villes. Association Aïmcha Non-Violence, mais pour moi c'est plus qu'une association, c'est vraiment une famille. Tous les gens qui adhèrent au projet et qui veulent nous rejoindre, quand ils viennent avec nous, qui partagent nos activités, ils ressentent cette espèce de fraternité, d'amour qu'il y a entre nous. L'été par exemple, on part tous, que ce soit les gens de la distribution de nourriture, ceux qui font des spectacles, les musiciens, les motoclubs, tout. On part tous ensemble, on va sur les côtes normandes, on mange tous ensemble sur la plage. On va chanter dans la rue, tous ensemble. Et vous savez, quand vous arrivez à 20 Harley, 20 custom comme ça, avec des jackets, rasés, les tatouages, la première impression que les gens ont, c'est la peur. Ils disent « Waouh, c'est un gang ». Parce que chez nous, il y en a quand même qui ont aussi des bonnes têtes, quoi. C'est des anciens voyous, quoi. Et donc, ou des militaires, quoi, des gens qui ont fait la guerre, des choses comme ça. L'impact, il est tellement fort que j'ai même vu une fois les gendarmes venir avec des mitraillettes pour vérifier qu'est-ce qu'on était. Mais finalement, une fois qu'on s'installe, qu'on met nos instruments de musique et qu'on chante, en fait, les noms de Dieu, cette association de motos, de tatouages et du chant des Saints-Noms, ils sont retournés. Parce qu'ils se disent, mais en fait, ces gars-là, c'est des religieux, mais ils sont dans l'air du temps, ils comprennent le temps, ils prennent la tête à personne, ils sont dans la société et ils ne sont pas en train de critiquer la société. Donc voilà, nous, notre démarche, elle n'est pas sectaire, elle est d'apporter quelque chose, elle n'est pas de déranger les gens.
sportif, voilà, souvent on danse, voilà, on est joyeux, donc les gens sont plutôt contents. Je dirais pas que la moto c'est une passion, je dirais que la moto fait partie de ma vie, c'est différent. La passion, ça voudrait dire quoi? Que j'astique ma moto, que je suis attaché à elle, et que si quelqu'un me fait une rayure, je lui pète le crâne. Non, c'est pas ça. Elle fait partie de ma vie parce que pour moi, elle est un instrument pour véhiculer des valeurs, dans le sens qu'on peut engager toutes sortes de choses pour l'amour. Ce que j'aime beaucoup dans ce motoclub, c'est qu'on a le même rôle que les hommes, on participe aux mêmes activités. Et aussi, ce qui est important pour nous, en tant que femmes, c'est qu'on a nos propres couleurs. Voilà, on est content parce que la plupart du temps, les femmes qui sont dans les autres motoclubs n'ont pas de couleur. Et ils n'ont pas forcément un rôle, ils ont un rôle d'accompagnateur, je dirais, mais pas un rôle d'acteur. Dans les clubs de motards, il y a des clubs internationaux, quoi. Naturellement, il y a des territoires, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Pour avoir des couleurs, il y a des autorisations à avoir. Et donc j'ai été, je me rappelle, démarché auprès de ces clubs internationaux. Et naturellement, on est quand même dans un milieu de motards, c'est violent, quoi. C'est pas détendre, hein. C'est connu, quoi. Et donc quand je suis arrivé avec mes idées de non-violence, naturellement, ça a été un choc pour eux, ils n'avaient jamais vu un truc comme ça, quoi. Mais bon, comme j'avais un passé, il y a pas mal d'anciens skinheads qui sont dans des clubs internationaux. Automatiquement, ils ne pouvaient pas me prendre aussi pour un guignol, quoi. Parce que c'était un gars, naturellement, un ancien, voilà, qui était violent, qui avait une réputation. Donc, ils m'ont écouté. Ils m'ont même aidé, ces gens-là, à pouvoir que les autres clubs moins importants puissent nous accepter. Notre philosophie, c'est une philosophie d'amour. Quand on se déplace, c'est parce que c'est par le cœur. On ne va jamais voir des gens autrement, c'est pas possible. Et automatiquement, les gens ont été touchés par notre démarche. Moi, je me rappelle une fois de ce moment où j'ai été visiter un gang. Et les gangs de motards, c'est pas des gens gentils. Et c'était une personne qui était vraiment, vraiment imposante. Je pense qu'elle doit bien faire 150, 160 kilos, quoi. Avec des grosses paluches comme ça, énormes. Et puis, nous, on voit l'amour. Parce que c'est notre façon de vivre. On n'a pas envie d'avoir peur. On a envie de relationner avec les êtres. Et d'apprendre des êtres vivants. Et je me rappelle que cette personne-là, elle m'a dit comme ça, parce que au début, elle me disait « je vais te démonter la gueule ». Et finalement, elle m'a dit « en fait, des gars comme toi, je kiffe, j'aime bien ». Et à un moment, je me suis assis avec lui, et
il m'a dit, tu sais, tu pourras jamais être mon frère. Parce que dans les gangs, c'est que les gens du gang qui sont des frères. Et les autres, ça ne peut pas être des frères. Tu peux être un ami, tu peux être un cousin, tu peux être ce que tu veux, mais tu ne peux pas être un frère. Parce qu'il y a une barrière, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est un monde voilà, où il y a une limite. Et c'est quelque chose qui m'a fait du mal quelque part. Parce qu'on a envie d'aimer, on a envie de se donner, on a envie d'avoir une expérience complète avec les gens. Et je me rappelle, je lui ai pris les mains. Alors je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont pris les mains de cette manière-là. Je lui ai pris les mains, les deux mains, et je lui ai dit, je t'aime, quoi. Tu m'es cher, toi. Et il m'a dit, mais tu sais pas qui je suis, tout ce que j'ai fait, j'arrive même pas à dormir la nuit. Je lui ai dit, je m'en fous. Moi, ce que je vois en toi, c'est un joyau. Je vois quelque chose qui est très bon. Je dis, sois mon père, s'il te plaît. Tu vois. Et là, tous les gars du gang, ils sont arrivés. Ils ont commencé à avoir peur, d'une façon rigolote, quoi, de se dire, il va partir avec eux. Reste avec nous, toi. Et c'était vraiment incroyable. Pourquoi c'est incroyable? Parce que l'expérience de l'amour, c'est une expérience où on enlève toutes les barrières. Mais si on ne connaît pas l'amour qu'on vit que pour nous, on a peur. On va être dans un endroit où les gens veulent nous du bien, on va penser, c'est les pires. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans notre cœur. Et ce problème-là, il se reflète sur les autres. C'est nous le problème. Moi, avant, par exemple, je vivais dans un gang. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment ultra violent, raciste, violent, mais vraiment violent. Mais pourquoi? Parce que mon cœur avait un problème. Parce que pour moi, c'est une facilité, la violence. Or, le jour où j'ai été confronté à l'amour, où il fallait que je contrôle ma violence, mes poings, parce que dans la rue, tu as besoin de tes poings pour exister. Quand il a fallu que j'arrête de frapper les gens, ça a été dur. Et là, j'ai réalisé, c'est tellement dur de ne pas critiquer quelqu'un, de ne pas se penser du mal de quelqu'un, mais d'aimer. C'est tellement difficile de progresser. Et là, j'ai réalisé, c'est ça la véritable bataille. Donc ce qui m'a donné envie de participer à ce motoclub, c'est toutes les valeurs dont je viens de parler, savoir qu'il y a l'égalité, et puis c'était... Et pour moi, c'est représenter une famille aussi, une grande famille où on pouvait tous se retrouver pour des moments sympas, des pique-niques, des balades, et aussi pour aider, parce que le but quand même de ce motoclub, c'est pour aider les gens qui sont en difficulté. Et j'avais très envie de participer à ce motoclub. Donc je me suis quand même posé des questions, parce que compte tenu de l'âge que j'avais, je me suis dit, est-ce que je serais capable d'avoir mon permis? Et il m'a fallu 1 an et demi avant de l'avoir. Je suis allée comme tout le monde sur le plateau, à essayer de faire les zigzags, etc. C'était très très compliqué pour moi. Les motos sont lourdes déjà, et puis je n'étais pas très douée, il faut reconnaître, je n'étais pas très douée. Donc j'ai mis un petit bout de temps déjà à maîtriser la moto, et quand le moniteur a trouvé que j'étais prête, je suis allée passer le permis. Mais voilà, quand je suis arrivée sur le plateau de l'examen, j'avais les jambes qui flageolaient, les bras qui tremblaient, et la première porte, et je ratais à chaque fois. Donc je l'ai passé 5 fois. À la 5e fois, je me suis dit, il faut que je repasse le code. Donc qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, je ne vais pas dépenser tout cet argent pour rien quand même. Et puis je veux participer à ce motoclub, je veux faire partie de cette grande famille. Donc j'ai continué, j'ai persévéré. Et j'ai repassé une 6e fois, j'ai toujours pas eu. Et je me suis dit, j'ai encore 4 fois, donc je vais peut-être finir par l'avoir. Et au bout de la 7e fois, enfin, j'ai réussi à passer toutes les portes. Ensuite, faire le freinage d'urgence, etc., etc., tout ce qui était demandé. Et là, j'ai été félicitée par l'examinateur. Parce qu'il m'a dit, à votre âge, chapeau, je ne sais pas si je l'aurais fait. Voilà. Donc, pour moi, ça a été une chouette expérience quand même.
parce que ça m'a aussi appris que j'étais capable de faire des choses que je n'imaginais même pas faire. Et puis maintenant, je participe activement à toutes les activités du motoclub. Et je suis parfaitement contente d'être dans ce motoclub. Pour rejoindre le motoclub, il faut quand même adhérer à notre philosophie quand même quelque part. Voilà, on doit éviter de critiquer, de faire du mal aux êtres vivants, avoir le bon respect, etc. Bon, ça c'est pour les gens qui portent le full patch, quoi. Hein, les couleurs du club. On ne va pas dire à quelqu'un qui frappe tout le monde de porter Aim Sha Non Violence, ça serait complètement stupide. Alors bien sûr, c'est pas que tous les frères ils sont tous plus humbles qu'un brin d'herbe. Bon, chacun a son caractère. Mais voilà, on ne sort pas des kalachnikovs, quoi. Cette séquence n'est pas à prendre, n'est pas à diffuser. Mais que se passe-t-il? Il est bien en l'air. Eh ben non. L'aspect moto, c'est l'image qu'on donne une fois qu'on discute avec ces gens-là. On essaye de leur apporter des messages de paix, de non-violence, une autre conscience de vie aussi. La non-violence, c'est pas que la violence envers les autres, c'est aussi une violence envers nous-mêmes. Quand on prend de la drogue ou de l'alcool, c'est un genre de violence qu'on se fait à nous-mêmes. Moi, la violence, ça m'a détruit. La drogue, ça m'a détruit. L'alcool, ça m'a détruit. Le fait de faire du mal aux femmes, ça m'a détruit. D'être raciste, ça m'a détruit. Mais quand j'ai été vers l'amour, ça a été tellement plus difficile, mais ça m'a construit. Parce que j'ai pu commencer à enlever toutes les barrières. Et encore aujourd'hui, je travaille sur moi, parce qu'on a des limites. Mais est-ce que, parce que j'ai une limite en moi, est-ce que je dois m'arrêter et toujours avoir peur de ce monstre? Quand il est là, j'ai peur. Comment dépasser la limite? L'humilité, la tolérance, la compassion. On a besoin de qualité. On a besoin de qualité. On a besoin de spiritualité. La spiritualité, quand elle est bien vécue, elle est non sectaire. Elle ouvre à la liberté. Et c'est ça notre but. On a ce qu'on appelle des couleurs. Donc ces couleurs, elles symbolisent, une action, une pensée, donc ce qu'on vient d'expliquer. Et quand un de nos frères est prêt pour vivre la non-violence, ce qui n'est pas facile, parce que quand vous portez un truc comme ça et que vous faites une grimace, tout le monde vous regarde. T'as vu le gars? T'as vu là? Regarde, il y a marqué non-violent. T'as vu, il a fait une grimace. C'est pas évident à porter. Non, j'en connais, moi. Je vois des grimaces. Hein. Donc voilà, lui, il a une bonne petite tête. Viens là, viens par ici, viens faire montrer ta petite tête là. Regardez, il est sympa comme tout. On l'appelle Gorananda. Parce qu'il est sympa, il est vraiment sympa. Il a des lunettes, il voit bien. Et donc aujourd'hui, on va remettre cette jaquette. Donc, tiens, Imojiva, tu peux tenir le micro? Parce que je n'ai pas 4 bras. J'en ai commandé 2 autres, mais ils ne sont pas arrivés encore. Hein. Donc on va remettre la jaquette à notre frère. Et on l'applaudit bien fort. Merci beaucoup. Et maintenant, on va vous interpréter un petit bhajan. Bhajan, ça vient de bhajer. Ça veut dire adorer. Une chanson avec la dévotion, l'amour.
On fait des spectacles une fois par mois avec l'association Aïmcha Non-Violence. Et il y a plein d'activités, il y a du théâtre, de la danse, de la musique. Il y en a qui font des sketchs aussi, donc c'est une ambiance très familiale, très joyeuse et c'est une opportunité pour pouvoir se retrouver ensemble et partager des moments profonds et sincères avec le cœur, c'est ça qui compte. On accueille tout le monde. Avec l'association Aïmcha Non-Violence, on propose une alternative, une autre façon de penser. Tout le monde peut changer, tout le monde peut arriver à développer des qualités. On propose différentes activités, des prestations pour amener un aspect de tolérance, de non-violence et principalement pour amener du bonheur dans la vie des gens. Parce qu'on cherche tous le bonheur. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui nous sont proposées, des gadgets, téléphones portables, télévision, tout le temps des nouvelles voitures. Et on accumule des biens matériels, mais l'essentiel finalement, c'est de trouver un bonheur intérieur et un bonheur très profond. C'est ce qui va pouvoir nous permettre d'être heureux dans notre vie et c'est ce qu'on veut proposer à toutes les personnes qu'on rencontre, humblement, de venir nous rencontrer et de partager ces moments avec nous à travers notre spectacle. Alors qu'on ne sait qu'agir selon notre type, c'est donner sans évidence à perpétuer dans nos cœurs. Oh oui, comme des pantins de bois, tirés par des ficelles, par quelqu'un que je ne connais pas. Oh oui, oh, parfois on aimerait vivre tout ça, pour la couper toutes ces ficelles. Et trouver celui qu'on connaît pas. Non. Merci beaucoup. Excusez-moi. Le but, c'est de fournir un espace où on peut engager nos tendances, où les personnes peuvent venir et faire ce qu'ils aiment, ce qu'ils savent faire de mieux. Donc c'est un espace qui est ouvert. Donc, je vais jouer une pièce pour clarinette d'un certain Karl Maria von Weber, un compositeur allemand. Quelques points, notamment par rapport à Madhava Prabhu, lui qui est responsable de l'envoi des lettres, et je le précise pour tout le monde, c'est que ceci n'est pas à pipeau. Alors, une balie, accroche-toi bien, ce chant est un billet pour de train.
Et aussi, on propose un repas végétarien à la fin de la soirée, qui est vraiment délicieux, cuisiné par un ancien pâtissier qui met à son service ses talents. Il s'est mis à chanter d'une mélodieuse voix les canons du Seigneur de Valjean. Vous êtes les bienvenus à venir partager ce moment avec nous une fois par mois. Oui, j'ai cru que mes problèmes c'est les autres, mais si je regarde du bon côté, je crois que c'est moi, ouais. Et sors de ce jeu. Ta nature vient de Dieu. Servir c'est pour la mieux. Devenir égoïste devient fatal. Détruire tout c'est pas normal. Devenir égoïste devient fatal. On peut se poser la question pourquoi on fait de la musique rock'n'roll. C'est quand même une musique qui est assez intense, qui peut paraître d'un point de vue externe assez violente. Mais justement, c'est ça l'idée, c'est de pouvoir faire passer un message. De la même manière, on peut utiliser un couteau pour couper des légumes et cuisiner, tout comme on peut l'utiliser pour blesser quelqu'un ou pour menacer quelqu'un avec. De la même manière, une musique qui peut paraître extrêmement violente ou dure peut être engagée, peut être utilisée pour faire passer un message positif, d'amour, de tolérance et de bon respect. C'est ce qu'on essaie de faire humblement avec notre groupe de musique, qui est vraiment sympa, que je vous invite à venir découvrir, qui s'appelle d'ailleurs Bon, c'est vrai que dans mon ancienne vie, si on peut dire, j'avais fait de la musique. Et ben naturellement, je suis un musicien, je suis un rocker dans l'âme aussi, quoi. Ça se voit, quoi. Et donc j'ai eu envie de refaire de la musique, donc j'ai créé un groupe avec des gens du club, quoi. Et on a donc nommé ce groupe Dion Nitai. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est que quand on a voulu faire des concerts, faire des démarches, tout ça, ça a mis une panique. J'ai pas compris. Les gens, ils avaient peur qu'il y a des gens de gang qui viennent nous voir, qu'il y a des règlements de compte. Ça a été tout un trip, quoi, pour faire accepter ce groupe, quoi. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ça fait partie de ma vie, quoi. J'ai besoin de faire de la musique, j'ai besoin, voilà, d'être sur une scène, j'ai besoin, voilà, de m'adresser aux gens, quoi, et de faire voir que même si tu crois en quelque chose, voilà, tu peux croire en Dieu, mais tu peux rester rock'n'roll, quoi. Partout où je suis allé, j'ai simplement espéré te trouver. Mon cœur, tu l'as volé, à l'instant même où tu t'es dévoilé. Alors ce monde est sans substance, sans toi ici plus rien n'a de sens. Ça me rend fou d'être là quand j'y pense, puisqu'ici plus rien n'a de sens. J'ai envie que tu reviennes pour que ma vie revienne, que mon cœur s'affichait de la mort qui m'enchaîne.
j'ai pris un autre style de vie, naturellement, je me suis posé des questions. Pourquoi pas aider les jeunes? Pourquoi pas aider ces jeunes qui ne peuvent pas comprendre qu'il n'y a pas que l'alternative de la violence pour quelque part s'ériger contre la société, etc. On voit par exemple que même des gens comme Jésus, en fait, c'était des réformateurs, c'était des gens qui étaient finalement contre un système, qui se sont révoltés. Et, pour moi, prendre une bécane, avoir des tatouages et avoir un cœur bon, plein d'amour, pour moi, c'est une révolution. Mais dans le côté positif, les jeunes ont besoin de ça. Ils ont besoin de comprendre qu'on peut engager notre frustration, notre haine, notre violence, et la purifier et la convertir en amour. C'est très important. Alors, c'est vrai que tous les religieux, même des Vaishnavas, ne comprennent pas. Et alors? Il faut qu'ils ouvrent leur esprit. Il ne faut pas qu'ils simplement y voient la tunique. Il faut voir le cœur un petit peu. Tu vois? En fait, celui qui ne peut pas comprendre comment on peut utiliser toute chose pour développer l'amour, pour propager l'amour, c'est qu'il a un problème dans son cœur. Il est juste attaché à l'aspect externe et pas au cœur des choses. Et c'est ça notre message à nous. C'est qu'on amène une révolution pour tous ces gens religieux. Et on leur dit, mais en fait, le look, c'est pas ça qui fait le cœur. Tu vois. Et pour nous, c'est un de nos aspects de notre mission qui est important. Mes vrais ennemis sont